allons voir maintenant le Phobos avec la nouvelle armoire de commande BTA 80. Donc un nouveau coffret, beaucoup plus design, sur lequel on retrouve le plan de câblage ainsi que les erreurs au niveau du produit et notre capot de protection qui nous permet, on va dire, de protéger la carte électronique. Donc voici le nouveau capot de protection. Donc nous retrouvons sur cette carte électronique le bornier bleu au niveau des moteurs, le bornier jaune au niveau des auxiliaires, le bornier gris pour le fin de course, le bornier orange pour l'alimentation des sécurités, le bornier noir pour les entrées de commande, notamment filaire interphone, et puis notre bornier rouge par rapport aux sécurités. Nous avons une petite carte mémoire pour les télécommandes qui nous permettra de remplacer beaucoup plus facilement les télécommandes. Nous avons également les boutons plus, moins et OK. Pour programmer le produit, nous allons appuyer sur la touche OK. Nous avons le menu langue, nous allons choisir français. Ensuite, nous allons définir le type de moteur. Donc, Custos et Phobos sont sur la même ligne. On valide par OK. On va valider le nombre de moteurs. Donc, un moteur, puisque nous avons une petite maquette aujourd'hui. Nous avons la direction. Donc, ça, c'est par rapport à l'ouverture du produit, un moteur à droite, moteur à gauche avec l'ouvrant à la française. Ensuite, nous avons la logique de fonctionnement. Donc, résidentiel, semi-automatique. Et nous avons ensuite la mémorisation des télécommandes. Pour programmer les télécommandes, nous allons appuyer, une fois que nous avons les deux petits ronds qui clignotent, sur les deux touches du haut, la LED s'allume, on relâche et on rappuie sur le bouton qu'on souhaite programmer. Donc les deux boutons du haut, on relâche et on appuie sur le bouton qu'on souhaite programmer. Ensuite, on va prendre la deuxième télécommande, on appuie sur le bouton du haut et on va mémoriser le bouton qu'on souhaite programmer. On appuie sur le bouton OK et nous avons le réglage des fins de course. Donc sur le réglage des fins de course, nous avons une petite nouveauté. Nous allons retrouver sur le haut du produit une petite trappe avec une glissière qui nous permet d'accéder aux fins de course. Les fins de course sont sur le dessus. Nous avons donc deux fins de course, un fin de course pour l'ouverture et un fin de course pour la fermeture. Dans la fonctionnalité réglage, nous avons possibilité en fin de compte de régler le fin de course, c'est-à-dire de déplacer le fin de course et d'écouter la vibration qui nous permettra de nous assurer que le moteur est bien sur sa position de fermeture. Idem pour l'ouverture. Nous allons effectuer maintenant le réglage au niveau des fins de course. Donc on appuie sur la touche plus, le moteur va s'ouvrir jusqu'à sa fin de course ouverture. Donc pour nous permettre d'être sûr que nous sommes au bon endroit en ouverture. Et donc, on écoute la petite vibration qui correspond donc au fin de course en ouverture. Nous allons appuyer par rapport à la fermeture et vérifier donc la bonne fermeture du moteur.
Et donc là, on vérifie bien que le produit est complètement fermé. Une fois que les fins de course sont réglées, nous allons pouvoir procéder donc à l'autoset pour le réglage du produit. Nous appuyons sur OK et donc le moteur va faire les mouvements de fermeture par rapport à son fin de course, d'ouverture, pour pouvoir définir ses ralentissements et sa vitesse constante. Donc là, tout ça se fait par rapport au réglage au niveau des fins de course. La programmation est terminée. Nous vous invitons à contacter notre centre de formation pour les programmations avancées. Merci.